L'avantage ici, c'est qu'on est toujours bien accueillis, hein, n'est-ce pas? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, un vlog chill à la maison. Je sais pas exactement ce que j'aurai à vous montrer, mais bon, je vais essayer de faire au mieux et j'espère que ça va vous plaire. Évidemment, comme chaque nouvelle journée à la maison, ça commence par nourrir les oiseaux, donc évidemment à remplir tous les râteliers et à leur donner leur granulé pour les deux jeunes et la luzerne pour les deux vieux. Bon, maintenant, il faut aller mettre ça dans les râteliers. Et je dois faire 2 voire 3 voyages de ça pour que ce soit vraiment à volonté. Allez, go! Une fois que j'ai nourri tout le petit monde, eh bien, je passe au nettoyage de mes paddocks. Donc, ça passe par le nettoyage des abris, enfin, en l'occurrence de l'abri des vieux, parce que l'abri des jeunes, il n'y a pas de litière. Je ramasse juste les crottins. Voilà, ça me prend en général une petite heure pour faire l'intégralité de mes paddocks et des abris. En soi, c'est le temps que ça me prenait d'aller juste aux écuries en faisant un aller-retour. Donc, je suis pas trop perdante encore au niveau timing. Ensuite, on ouvre la carrière aux petits vieux afin qu'ils puissent profiter un peu de l'herbe. Et comme ils me détruisent pas le terrain, c'est plutôt sympa parce que les deux jeunes, si je fais ça, clairement, ils vont galoper dans tous les sens et péter en l'air dans tous les sens. Ça va être relou. Un truc un peu spécial, en fait, depuis un mois, même plus d'un mois, je n'ai pas mis mes fesses sur Scarlett. Elle a eu son accident en vent, ensuite elle a été blessée, elle s'est marchée dessus au paddock et elle a encore des soins alors aujourd'hui sur son bobo. Mais je me dis en liberté et tout, elle pète en l'air, elle fait que des conneries. Donc je pense qu'elle a besoin de retrouver une petite activité physique. Donc je vais essayer de remonter dessus, faire un petit truc chill, une petite détente, juste voir comment elle est dans son corps. Et je vous emmène avec moi. Pour attraper la bête et la sécher parce qu'elle est trempée. C'est pas la bonne bête qui m'attend, c'est pas lui aujourd'hui, c'est elle. Elle est plus sage qu'hier. Hein. Ouais. Objectif, retrouver une encolure et un poitrail, hein, parce que du coup, là où elle avait eu son coup de rien faire pendant un mois, a mangé tout le muscle qu'on avait refait. Hein. Bon oui. Hein. J'ai coupé sa crinière. Et voilà, j'ai pu casser les. Un nouveau filet, hein. Tu es sage. Il a beau ton nouveau filet. Mais comme d'habitude, bah, le frontal taille cheval, il est un peu grand. Alors je sais, il est complètement modulable. Il faut que j'arrive à le mettre correctement. Mais c'est pas très grave. T'es belle. Évidemment, j'ai viré le noseband. Hein. Vous me connaissez. Le tapis qu'on ne voit pas avec le couvreur Kentucky. Eh, arrête tes conneries. Allez. Bon, vous vous doutez bien qu'après un mois de repos sans travail, remonter Scarlett, ça n'a pas été de tout repos pour moi, clairement. En plus de ça, ben, c'était la première séance dans la carrière à la maison, donc qui est pour le moment une carrière en herbe, parce qu'on n'a pas encore trouvé quelqu'un capable de nous la construire. Donc, ben, elle s'est un peu sentie sur le cross, donc c'était sportif, disons très sportif. En plus, elle était pas mal raide au début, ce qui est tout à fait normal, mais du coup, ben, je voulais vraiment faire tranquille, quoi, marcher un bon 15 minutes et puis faire 5 minutes de trot. Au final, ben, c'était un peu compliqué, hein. Disons que le pas, elle ne connaissait plus, elle savait plus faire. Elle m'a fait des très beaux déplacements latéraux, du coup, hein, évidemment pas demandé, parce que quand je les demande, c'est pas aussi beau. Et j'ai essayé de l'avoir relâchée dans la bouche et tout ça, je jouais pas mal dans mes doigts, sauf que ben, comme je l'empêchais d'aller vers l'avant, elle me mettait des coups de tête. On aurait dit franchement qu'elle était pas débourrée, quoi.
Heureusement, elle est restée quand même malgré tout très gentille, donc bon, je vais pas lui tenir rigueur de ça, ça reste Scarlett, c'est une jument avec beaucoup de sens, elle a toujours été, et c'est pas le fait de vivre dehors à 100% qui change quelque chose pour elle, donc commencez pas à attraper ma veste en me disant qu'elle vit en boxe et tout ça, et que c'est pour ça qu'elle est complètement conne. Non, pas du tout, elle est comme ça naturellement, hein, elle vit dehors et elle est comme ça, donc on peut rien y faire. Après, elle mange bien à la cantoche, hein, on va pas se mentir, avec son foin à volonté et ses 2 rations de grains par jour. Mais voilà, je fais rien de particulier pour qu'elle soit hystérique comme ça, hein, clairement. Donc, les premières foulées de trop, elle était, c'était un peu compliqué, quoi. Elle était raide. Du coup, je voulais vraiment pas la pousser. Je voulais la garder avec moi tout le temps. Donc, oui, c'était pas évident. Et au final, on a quand même fait quelques petites choses sympas. J'ai rien demandé, hein, vraiment. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle soit sage, régulière et qu'elle reste avec moi. Pas qu'elle commence à faire des dingueries. Et du coup, la séance a été très très courte, j'ai vraiment pas fait grand chose. Là, j'ai 3 minutes de rush pour cette séance et c'est vraiment ce qu'on a fait de travail, hein, en soi, donc voilà. Mais ça fait plaisir de remonter là-haut et elle était contente aussi de sortir, faire autre chose que de la balade en main ou du travail à pied. Donc ça fait grave plaisir. Elle a toujours son bandage au postérieur gauche parce que son pansement n'est pas, son bobo n'est toujours pas totalement cicatrisé. Donc je suis obligée de laisser un pansement parce que vu où c'est situé, elle ne passe son temps à se shooter dedans avec son autre boulet. Donc je préfère lui laisser un pansement, que ça reste tranquille. Et puis voilà, elle verra l'ostéo en janvier pour que ça aille mieux. Enfin là, la vidéo, vous la regardez en janvier, mais bref, vous avez compris. Un petit choupette sous sa nouvelle bâche quechua. C'est une orze, pour ceux qui demanderaient. Et franchement, elle taille très très bien. Juste, les sangles, elles sont un peu longues, même au max. Mais voilà. Au sec, parce qu'il prévaut froid et pluie. Donc, pour la semaine prochaine, ça va être bien. C'est lundi, hein, ce gosse. Il veut prendre direct dans la boîte alors qu'il n'y a plus rien dans la boîte. On est le lendemain des vidéos d'hier où j'ai monté Scarlett et je vais monter Jolisko, enfin je vais essayer parce que il a fait brouillard toute la nuit et tout ça, donc c'est vraiment un peu chiant. Parce que je me dis que la carrière va être un peu mouillée, donc comme c'est sur herbe, je vais éviter d'abîmer mon sol, donc je verrai ce que je peux faire, au pire je ferai pas grand chose. Mais juste histoire de le faire bouger un petit peu autrement que dans son paddock et de le faire un peu travailler dans le bon sens, et voilà. Hier, elle était très très chaude, très très en forme, donc je sais pas Jojo comment ça va être aujourd'hui, mais on verra bien. Je vais chercher la bestiole qui n'a pas tellement envie de venir travailler. Tu viens mon Jojo? Bon, en réalité, je triche un peu parce que ce jour-là, je l'avais monté dans la carrière, mais j'ai pas de vidéo parce que Kevin nous a pris en photo en fait pour faire quelques photos de Jojo dans sa nouvelle carrière en herbe. Mais du coup, j'avais pas de vidéo, donc j'ai ressorti les vidéos de la première séance qu'on a fait avec Jojo à la maison. Et vous allez voir qu'il s'est très très bien comporté. Franchement, il était super chouette. Les 2 séances que j'ai faites avec lui, de toute façon, il a été super chouette. Là, forcément, son rythme de travail est fortement réduit, puisque avec les intempéries, tout ça, on peut pas faire grand chose. Et comme il vit dehors, c'est pas très grave s'il a pas assez 3 séances semaine, hein, clairement. Là, je lui ai fait une séance montée et une petite longe dans la même semaine parce qu'il commençait à être un petit peu chaud et à jeter un peu le cul au paddock. Donc, je me suis dit que ça allait pas lui faire de mal. Concernant la carrière, parce que vous êtes nombreux à me poser la question, pour le moment, elle reste en herbe parce qu'on ne trouvait pas d'entreprise qui voulait bien venir nous la faire, sauf à des prix d'américains parce qu'en fait, l'accès est assez compliqué. Donc il faudrait mettre le sable sur une plateforme et le ramener avec des contenants un peu plus petits. Donc ça faisait vite monter la note. Là on attend un dernier devis d'un agriculteur du coin qui lui avait l'air beaucoup moins réticent à l'idée de travailler. Ce qui est logique quoi, ça reste un agriculteur. Ils sont beaucoup plus courageux disons. Donc à voir, on attend son devis et normalement la carrière devrait être faite dans les prochains mois. Si on y arrive. Si on n'y arrive pas, on le fera avec une entreprise de BTP, hein, et puis on se débrouillera comme on peut, et ça ira tout aussi bien. Voilà, en attendant, on a une carrière en herbe, est-ce que c'est dramatique? Absolument pas. Le seul truc un peu chiant, c'est qu'on est tributaire de la météo, comme j'ai pas envie de la détruire non plus, quand il fait vraiment dégueulasse, je la laisse au repos, et puis c'est tout, voilà.
Jolisko, quant à lui, est toujours égal à lui-même, franchement. Que ce soit dans une carrière ou dans une carrière en herbe, il en a rien à faire. Il reste vraiment droit dans ses bottes, bien au travail et tout. Donc c'est vraiment un bonheur, ce petit cheval. Même si il a ses petits défauts quand même, hein. Il est assez froid à la jambe, c'est un cheval qui est vite distrait, il a que 5 ans, donc forcément tout est plus intéressant que ce que je lui demande. Et il a énormément de force, donc s'il s'agit de me traîner d'un point A à un point B, même si c'est au petit galop, il le fait, il en a rien à faire. Mais bref, à côté de ça, c'est un petit bonheur, vraiment il est très très bien dans sa tête, et ça c'est trop chouette. Voilà, ces petites images sont quand même relativement sympas. On voit que pour le moment le galop c'est un peu compliqué dans cette carrière parce qu'il a énormément d'action au galop et que comme je peux pas aller sur la piste parce que c'est un peu craignos au niveau du sol, je suis un peu limitée dans mes mouvements. Ça ira mieux c'est sûr quand on aura une carrière en sable, mais en attendant on se contente de ça et ça va très bien aussi. Il a le pied sûr et le sol est moelleux, donc ça ne nique pas ni ses tendons ni ses articulations, donc on est content. Et voilà. En attendant, on a également notre vent qui devrait arriver fin janvier, début février. Donc on pourra aller louer des pistes pour aller faire un petit peu d'obstacles. Mais en attendant, on fait comme ça et ça va bien. On a également essayé de les mettre à 4 et je vous laisse imaginer un peu la débandade que c'était. On remercie comme d'habitude Scarlett Doty d'être une grosse... n'est-ce pas? Parce que les 3 ongles en soi, ils s'entendent très bien, ça pourrait très bien se passer. Sans compter sur Scarlett qui a décidé que Jojo c'était son cheval et qu'il avait le droit d'aller voir aucun autre cheval. Voilà, alors que Oriental c'était quand même son best friend pendant des années, et là elle avait décidé que non, il avait pas le droit d'aller voir Jolisko parce que c'était son Jolisko. Et de toute façon vous le voyez sur les vidéos, hein, voilà, elle est bien chiante. Mais petit à petit, ça va de mieux en mieux. Ils restent encore séparés en 2 paddocks distincts, mais avec juste des fils qui les séparent. Ils passent leur vie collés à 4. Donc j'ai espoir que ça aille prochainement beaucoup mieux. Mais on va pas brûler les étapes, on va aller doucement. De toute façon, il n'y a pas d'urgence, hein. Ils peuvent très bien vivre en 2 paddocks distincts, ça va aussi. Donc voilà. Je vous tiendrai au courant de la cohabitation de ces 4 zozos. Avec une jument toujours extrêmement sociable et gentille, n'est-ce pas? On peut le voir. Mais bon. Et puis évidemment, ils ont toujours le chic pour aller se foutre dans les petits coins où il n'y a pas beaucoup de place. Mais bon, ça reste des chevaux, hein. Ça va aller bientôt mieux. Et surtout cet été avec les grandes pâtures et tout, ça devrait aller beaucoup mieux. Bon voilà, on va finir cette petite vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous plaît. Ou même à vous abonner parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je le dis à chaque fois, mais je suis sur le cul de voir à quel point vous commencez cette année sous les meilleurs auspices. Bisous!